Bonjour, vous êtes en compagnie de Daniel pour l'émission Fenêtre sur soi. Aujourd'hui, pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai la chance de recevoir Bepi de Wilt, naturopathe, pour nous parler de ce merveilleux métier encore très mal connu. Bonjour Bepi. Bonjour Daniel, bonjour. Tout d'abord, merci de venir communiquer au micro de Fenêtre sur soi ce métier tant méconnu. Qu'est-ce que c'est naturopathe ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ok, naturopathe. Oui, naturopathe, en fait, dans le mot, il y a bien sûr écrit ou inclus le mot nature et path. Et path, dans le mot pathologie, on a aussi path, P-A-T-H-E. Donc je crois qu'il y a un rapport dans le mot naturopathie, naturopathe, qu'on soigne en respectant la nature, les maux, les symptômes, la maladie. Et la base de la naturopathie, c'est bien évidemment qu'on respecte les lois naturelles qui gouvernent notre espace, le cosmos. Et ces lois, ils vont toujours chercher équilibre, harmonie et balance. Et donc, quand on est malade, c'est une forme d'expression de l'organisme qui va dire l'harmonie s'est perdue, donc je me manifeste avec des symptômes. Et en tant que naturopathe, je ne vais pas dire on a presque le devoir, mais c'est comme ça va de soi. On écoute donc avant tout le langage de l'organisme. Par exemple, juste donner un exemple, quand on a des problèmes du foie, comme il y a le petit triangle au niveau de l'énergie cœur, poumon, foie, on va tout de suite regarder l'ensemble dans l'organisme de façon holistique, d'où vient ce que le foie exprime. Et donc, c'est assez rigoureux de limiter quand une personne a des problèmes au foie, de juste prendre en considération le foie, comme on fait malheureusement dans l'allopathie, où on a des spécialistes pour le poumon, pour le foie, pour le cœur. Et dans la naturopathie, on a donc cette approche holistique de l'organisme comme pas une entité à part, mais c'est quand même un organisme vivant dans lequel notre force vitale s'exprime. Et la force vitale, c'est quelque chose d'unique à chaque individu qui nous est venu à partir de notre naissance, au moment où on est sur cette terre, au moment où on prend avec la respiration toute la constellation du cosmos, et à ce moment-là, toute la force vitale est imprégnée de ce qui se passe à ce moment-là autour de lui ou elle qui vient de naître. Et cette force vitale, elle va toujours, tout au long de notre vie, donner l'expression de l'être qui l'habite. Et cette force vitale, elle est unique à chaque individu. Elle nous lie en même temps indéfiniment, intimement à l'autre et à tous les éléments de la nature, les pierres, les animaux, les plantes, les arbres, l'océan, les éléments, le feu, la terre, l'eau. Et ça, c'est vraiment un mot-clé dans la naturopathie, la force vitale. Et cette force vitale, elle connaît donc différents niveaux d'expression en cas de maladie. On a par exemple le niveau fonctionnel, c'est-à-dire l'organisme manifeste des symptômes fonctionnels, ça veut dire que ça peut revenir en arrière, tandis que si l'organisme a des symptômes structurels, c'est difficile de revenir en arrière, il faut souvent une opération voilà, c'est plus compliqué. Donc, je peux dire que la naturopathie s'occupe en général des symptômes fonctionnels. Oui, parce que quand il s'agit de symptômes structurels, donc du corps, il est quand même peut-être plus sage d'aller directement voir un spécialiste en allopathie. Exact, Voilà. Parce qu'on aura peut-être besoin de chirurgie ou je ne vais jamais conseiller de ne pas, par exemple, suivre une chimio ou radiothérapie. Donc, c'est toujours à la personne de faire ses propres choix. Et en tant que naturopathe, on peut très bien accompagner. Donc, c'est pour moi pas une médecine alternative, mais une médecine naturelle qui peut être complémentaire. Oui, c'est ça, justement. On est sur de l'accompagnement, exact. Une médecine naturelle, complémentaire. Ouais. Surtout, ne pas mettre de côté ni discréditer, c'est pas Non, l'idée. Pas du tout. Une médecine appelée conventionnelle. C'est pouvoir que ces deux médecines puissent avancer ensemble, le structurel et l'organique finalement, puisque c'est ça derrière. Oui. C'est le côté organique. Et pour le meilleur et la santé la plus harmonieuse pour chacun. Exact, c'est ça le but. Alors quand on parle de naturopathie, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Si on demande à quelqu'un à l'extérieur qu'est-ce que c'est un naturopathe, on va penser à de la tisane, on va penser éventuellement
à aller marcher pieds nus dans l'herbe, assez discréditant peut-être. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pour expliquer, donner des exemples peut-être? Oui. Et quels sont les symptômes ou les personnes qui pourraient... En fait, depuis que je suis naturopathe, ou que j'ai découvert, donc après les études, que je me suis lancée là-dedans, dans la naturopathie, ou plus la médecine naturelle, je vois en fait qu'il n'y a pas de limite dans la pathologie qu'on peut soigner. Parce qu'il y a de tout. Il y a ce que j'ai remarqué, ce qui était assez étonnant, c'est qu'à un moment donné, j'ai reçu beaucoup de femmes avec des problèmes de thyroïde pendant des années. Et j'étais vraiment un peu étonnée que tout d'un coup, il y avait tant de problèmes par rapport à la thyroïde. Ça, pendant 3 ou 4 ans, ça représentait presque 60% de problèmes avec lesquels la clientèle venait. Et ça m'a beaucoup interrogée pour finalement savoir que ça vient de notre subconscient, du ventre, de tout ce qu'on n'a pas pu assimiler dans sa vie, ni pouvoir digérer. Donc on a du mal à continuer à donner de l'expression à partir de son fort être intérieur, parce que la thyroïde, on parle donc bien de terrain de la gorge, et pour s'exprimer librement, avant tout, le mot-clé là-dedans, c'est sécurité. Et tant que l'esprit n'était pas en résonance avec, ou plus l'inverse, quand la position, ou comme la femme, elle était dans sa vie, n'était pas vraiment nourrie par un cadre qui la stimulait là-dedans, donc les valeurs humaines féminines, elles ont été... violée peut-être un peu pendant des années, et maintenant depuis... On parle de valeurs humaines, on précise. Oui, voilà, parce que c'est aussi le féminin dans l'homme. Je parle là de valeurs du féminin, c'est la générosité du cœur, le partage, l'échange. Avant tout, je crois que le féminin, elle va toujours chercher le bien-être. C'est dans la nature, c'est chaque maman qui va s'occuper de sa petite ou son petit, de son bébé. C'est dans la nature humaine de s'approcher de l'autre. Et je crois que en tant que femme, en honorant ces lois, on aide en fait soi et aussi l'homme pour découvrir ce qu'il a comme douceur en lui et ce qui est de magistral dans l'homme, sans imposer toujours ou sans contrôler ou sans vouloir dominer, parce que on voit bien sur la planète le fruit de cette activité. Et je crois qu'on va faire un autre monde. C'est le féminin qui aura le futur, et autant dans la femme que dans l'homme. Et par rapport à qu'est-ce que présente donc la naturopathie, je crois que donc ma clientèle, c'est beaucoup de femmes en effet, et il y a peut-être 20% d'hommes. Je soigne depuis 1990. Et pour toutes sortes de symptômes, on peut donc aller chez un naturopathe où les personnes viennent me voir. Ça peut être dépression, insomnie, maladie de peau, eczéma, les petits-enfants qui ont des problèmes au niveau du système immunitaire, même Alzheimer ou Parkinson, ou des stades de cancer, diabète. En fait, on peut soulager tout, on peut aider aussi tout. Et ce qui est bien, c'est que quand quelqu'un vient, par exemple, comme j'ai eu ma formation aux Pays-Bas aussi en homéopathie, donc, ou bien, mais je me rends compte que je donne très peu de remèdes homéopathiques. Je soigne donc avec le sel de Schussler, c'est un chapitre à part, donc les minéraux anorganiques que tout le monde a dans le corps, et parfois ils peuvent être en épuisement. Des compléments alimentaires dans le sens où il y a toujours des fonctions à stimuler au niveau du foie, des poumons, circulation. Donc là, on trouvera des moyens de remèdes naturels. Des bourgeons, donc c'est ce qu'on appelle le phytoembryothérapie, les bourgeons, donc ce qu'on trouve dans les arbres et les arbustes, ces bourgeons qui sont dans les selles entre la branche et le tronc, et qui contiennent en fait, quand ils apparaissent au printemps, toute l'information pour l'arbre. Donc, qui donne toutes les informations sur la sève, le tronc, les feuilles, la racine, les fleurs, les fruits. Et donc, toute cette information, au moment où on va prendre ces bourgeons sous forme de macération, ils vont donc donner, surtout quand on les combine, en général je donne 2 ou 3 bourgeons, ils vont avoir vraiment un effet très bénéfique. Et je soigne aussi par les huiles essentielles, ce qu'on appelle aromathérapie, c'est un nom un peu spécial. C'est un laboratoire qui l'a développé, mais on va mettre les huiles essentielles sur le point d'acupuncture. Donc, on va informer l'organisme au niveau du subconscient, inconscient. Parce que là, il faut savoir que la santé, c'est aussi naturel qu'être malade. Les deux obéissent aux lois qui règnent.
Et la santé, c'est en fait l'unité des niveaux de l'homme, le subconscient, l'inconscient, le conscient et le superconscient. Et souvent, par ses rêves ou par ses cauchemars ou par tout ce qu'on n'a pas su digérer dans sa vie, notre subconscient nous rattrape parfois avec les symptômes. Donc avant tout, quand quelqu'un vient, je considère un peu, mais c'est pas dans mon mental, mais ça va de soi, de pouvoir identifier qu'est-ce qui se passe avec la personne, identifier en fait qu'est-ce qui se passe, d'où vient le symptôme, où est-ce que l'énergie stagne, parce que chaque symptôme va apparaître là où l'énergie stagne. Donc l'énergie stagne dans le corps, dans ce que je comprends. Pas seulement dans le corps, quand l'énergie stagne autour, ça se manifeste aussi Donc, dans le corps. Même quand il s'agit d'une énergie, on va dire, extérieure, exogène, en fait, ça peut générer un symptôme. Exact. D'accord. Et là, par le biais de la naturopathie, on peut apporter un mieux-être, voire même une guérison. Soyons fous, disons les mots. Ah, mais c'est pas fou, parce que c'est vrai, il y a des guérisons. Beaucoup. Aujourd'hui, depuis un peu plus de 50 ans, on aura mis en avant les médecines dites chimiques, peut-être en écoutant un peu moins les médecines dites naturelles. L'idée, c'est de pouvoir accessibiliser aux auditeurs la possibilité de cette autre option par le biais d'une médecine naturelle, en réharmonisant tout ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Oui, parce qu'avant tout, ce qui me vient, c'est que l'homme ou la femme, mais l'homme, l'être humain, saisit qu'en fait, il a tout en lui pour guérir. Il a tout en lui. Et je crois que l'allopathie, surtout les dernières années, utilise beaucoup l'angoisse des gens pour dire il faut prendre tel et tel et tel. Il y a beaucoup d'intérêt derrière pour cette politique. Par exemple, une femme qui va accoucher, on parle d'un projet d'accouchement, c'est-à-dire accoucher à la maison. Tandis qu'accoucher à la maison, c'est tout à fait naturel. Mais ça devient un projet parce qu'il faut le mettre en place, parce que c'est pas dans les mœurs. Normalement, on accouche à la maison. Donc, on est éloigné de notre instinct, on est éloigné de notre intuition. Et au moment où je le dis, c'est pas absolu parce qu'on n'est pas vraiment éloigné, mais on a tendance à se éloigner. Et heureusement, les dernières années, on s'approche de plus en plus, on le voit partout autour, il y a un énorme mouvement, il y a beaucoup qui bouge dans l'univers, on s'approche de plus en plus vers notre nature humaine profonde qui est bon, ça veut dire l'un veut aller faire l'autre, on est dans le partage, on est dans l'échange, il suffit juste de regarder autour, il y a beaucoup de gens qui se sourient ou qui disent est-ce que je peux vous aider, ou dans le métro, je ne sais pas, il y a déjà beaucoup de choses qui changent en ce moment. Alors on parle de changement dans un sens un petit peu solaire. Moi, je regarde aussi le changement de l'autre côté et le transhumanisme. Est-ce que, finalement, un organisme qui est saturé de différentes informations qui ne sont pas naturelles, est-ce qu'on peut l'accompagner de la même manière qu'un organisme qui va grandir un petit peu à la campagne, bien entouré avec une alimentation saine et sans cette notion de transhumanisme qui est de plus en plus présente dans notre quotidien, finalement? Et transhumanisme, vous voulez dire par ça? Le transhumanisme, il passe partout, entre les médecines chimiques excessives que l'on retrouve même dans l'alimentation. Qu'on s'éloigne donc. Qu'on s'éloigne donc, et notre organisme s'en éloigne. On peut retrouver dans différents organismes beaucoup de réactions chimiques qui ne sont pas du tout naturelles. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai un bon espoir pour notre futur, pourtant, parce qu'il se passe tellement de choses qui font que notre ADN répond là-dessus, que ça augmente notre vrai potentiel qui est vivant, qui est présent. Mais pour revenir à votre question par rapport aux facteurs de l'extérieur et sur lesquels l'organisme va réagir. Pour donner un exemple, quelqu'un qui se déplace pour aller à son travail, donc il doit performer, on se lève le matin, on est dans le métro, il n'y a pas beaucoup de contacts peut-être dans le métro, ou à la campagne, on aura peut-être le même problème parce qu'une personne peut se sentir aussi isolée, mais quand quelqu'un va manifester des problèmes ou des symptômes psychologiques ou émotionnels suite à des sentiments d'avoir vécu des périodes ou des phases de solitude, on peut bien être forte, mais l'organisme va réagir là-dessus. Et c'est vrai, au moment où on l'a identifié, je remarque toujours, c'est comme si le mot, donc M-O-T-S, le mot, donne, au moment où on l'identifie avec une phrase, c'est comme si ça ouvre le chemin
de la guérison. C'est comme si la personne, elle peut de nouveau s'approprier ce sentiment, mais d'une autre façon, parce qu'on l'a identifié, donc elle ne doit plus lutter contre ou le mettre quelque part dans un coin qu'on n'entend pas, parce que c'est pénible pour fonctionner, parce qu'on essaye quand même de fonctionner. Et au moment où on a identifié avec les mots, c'est comme si ça ouvre le voie de guérison, et après, on peut mettre des remèdes dessus. Mais avant tout, c'est mon expérience maintenant, surtout les dernières 10 ans, tant qu'on n'a pas mis les mots dessus, MOTS, les mots, ils restent. Donc avant tout, c'est identifier, décrypter le message de l'organisme à travers les symptômes. Qu'est-ce qui se passe en fait? Par exemple, le problème pulmonaire. Un enfant qui tousse a développé une bronchiolite ou une bronchite. Ok, il a des problèmes pulmonaires, mais c'est dû à quoi? C'est lié à un cœur triste, pour lequel on a le bouillon blanc, par exemple, qui va stimuler l'expectoration, ou est-ce que c'est plus au niveau de poussières dans la maison pour lequel il devient allergique? Il y a beaucoup de raisons pourquoi un enfant peut développer des problèmes pulmonaires. Oui, c'est aussi le bémol sur ces analyses trop généralistes que l'on retrouve un petit peu partout en métamédecine, notamment en disant tel symptôme, c'est parce qu'on aura vécu ça, c'est parce que ceci, parce que cela, qui redevient très allopathique finalement derrière. Et là, on peut constater qu'avec un même symptôme, la cause peut être diamétralement opposée, complètement différente. Oui. Donc, il est important pour le naturopathe de creuser. Comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est un échange? C'est souvent par mes mains. C'est drôle que la personne, au moment où elle est allongée, mais même, donc premièrement, j'écoute la personne, ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes, et là-dedans, il y a déjà beaucoup de vérités qui se déclenchent, que je vais percevoir, et après, au moment où la personne est allongée, c'est comme si, c'est vrai, j'ai des dons, donc je ne peux pas le nier, j'ai mis du temps à les découvrir et surtout d'en parler et de les appliquer, mais au moment où je pose mes mains au-dessus de la personne, c'est comme un scan. Je sais exactement ce qui se passe et où l'énergie stagne. Par exemple, je peux sentir beaucoup dans le pied ou dans les jambes, le mollet ou la cuisse ou surtout le ventre. Et je suis toujours content quand je pose mes mains au-dessus de la personne ou parfois doucement sur le ventre, quand le ventre commence à me parler. C'est là où je sais que le chemin de guérison s'ouvre parce que quand j'écoute la personne, c'est souvent le mental que j'entends. Et le ventre, il sait le mieux. Donc j'écoute maintenant plus le ventre. Voilà, donc on voit la manière dont tu approches, mais également la manière dont tu vas faire une prescription. Je ne sais pas si on peut dire ce mot, prescription. Oui, prescription, parce que c'est remboursé aussi. Hein. Donc ça, c'est important aussi à chacun de pouvoir entendre que la naturopathie a cette reconnaissance où elle peut être prise en charge par certaines mutuelles. Oui, yeah. Et justement, par rapport à ces prescriptions, on sait que quand on a une prescription allopathique, chimique, on connaît à peu près la durée, c'est une semaine, c'est quelques jours, c'est rarement des prescriptions à long terme, sauf cas bien spécifiques. Comment ça se passe au niveau des prescriptions en naturopathie? Est-ce que ce sont des prescriptions longues, courtes? Parce que je pense que nos auditeurs auront ce questionnement-là aussi, de savoir, si je fais un traitement naturo, combien de temps ça va me prendre pour que j'aille mieux? Oui. C'est ça la question essentielle. Oui, c'est très essentiel parce que tout dépend aussi avec quelle pathologie la personne vient. Par exemple, une maladie chronique va prendre plus de temps à disparaître que des maladies aiguës ou les symptômes qui sont venus, par exemple, les derniers mois. Et je crois que, par exemple, je donne donc des conseils, des prescriptions. Il y a des sels de Schussler, il y en a toujours environ 4 que je vais prescrire. Après, au niveau des bourgeons, il y en a toujours 2 ou 3. C'est vrai au début parce que comme l'organisme, la personne qui vient, il y a un équilibre qui s'est perdu, donc il y a une balance où il y a un poids qui est mal reparti, disons. Donc avec mes remèdes et surtout à partir de la consultation, on essaye d'équilibrer et en général, après 2 mois, mais tout de suite, après 3 jours, la personne, elle va déjà le sentir par un sommeil plus profond. Donc, le sommeil va être plus régénérateur et on va le voir surtout dans le visage. Il y aura plus d'expression on sent plus la personne en lui regardant le visage. Et donc, il y a donc les remèdes de Bach, parfois, les sels de Schussler, les bourgeons, les compléments alimentaires. Je donne des conseils parfois sur l'alimentation, surtout au niveau du petit déjeuner. Et c'est vrai, le jeûne intermittent, ce mot qui est devenu un peu à la mode, je trouve c'est un peu
bizarre comme mot, parce que en fait, le jeûne intermittent, ça veut dire qu'on fasse sauter un repas, et on fasse sauter donc le repas, de ce que j'ai appris ou compris ou entendu dire des personnes qui le pratiquent, qu'on fasse sauter le repas du matin. Or, justement, c'est surtout pas le repas qu'il faut sauter, parce que le pH du sang, il est acide, légèrement acide le matin, et par la nourriture alcaline de préférence, il faut faire tout pour rééquilibrer ce pH qui reste pas acide jusqu'à midi, parce que c'est là où on crée la source pour des maladies de rhumatisme, d'arthrose, tous ces trucs-là qui concernent donc le dépôt de cristaux sur les articulations. Donc quand on mange le matin comme un roi et à midi comme un bourgeois et le soir un peu comme un mendiant, par exemple une soupe avec des légumes ou très peu le soir, c'est extra parce qu'on va se coucher et le foie il peut se reposer aussi, les reins aussi, les intestins aussi, et donc on donne du rythme à son corps pour se rétablir, pour redémarrer le lendemain, tandis que quand on fait un repas, faire 8 heures assez costaud, dans 2 heures après on va dormir, il y a tout un truc qui doit se digérer. Et ce que je remarque souvent quand je demande donc au niveau du sommeil, est-ce que vous avez un bon sommeil? Oui, je me réveille parfois. Et c'est vrai, malheureusement, c'est toujours autour de 3 heures. Parce que chaque organe a son rythme biologique et il y a 3 heures, c'est l'heure du foie. Donc ça veut dire que le foie, quand on se réveille, il a du mal à désintoxiquer l'organisme. Donc c'est tellement simple de sauter le repas du soir parce que on n'est pas... Personne n'a vraiment plus faim dans nos sociétés, donc on ne demande pas une grande catastrophe en sautant le repas du soir. Par exemple, une soupe, on peut mettre en hiver surtout des flocons d'avoine ou flocons de châtaigne là-dedans, mais juste une soupe, et après on est tranquille. Et ce que je conseille aussi toujours aux personnes, prendre un bain de pied le soir. Parce que souvent, on va se coucher la tête pleine. Et quand on a la tête pleine, ça veut dire que l'énergie de l'organisme est renversée au lieu que c'est fondé sur l'énergie des reins, donc bien stable, bien ancré dans le sol. L'organisme, on va au lit avec un trop plein souvent. Et en prenant un bain de pied, 10 minutes dans l'eau tiède, on peut mettre de l'argile ou du gros sel ou des tisanes qui reposent, de mélisse de citron ou de la lavande, ce qu'on veut. Pendant ces 10 minutes où on va peut-être pas regarder la télé ou lire, mais juste prendre le temps pour soi, fenêtre sur soi, allez, on va se recevoir. Et ce que les Indiens faisaient autrefois quand ils se mettent à coucher, de revenir sa journée en arrière. Ok, je me suis brossé les dents, après j'ai pris ça. Et ça, c'est extrêmement bénéfique pour l'organisme de s'approprier sa journée et d'être en paix avec soi-même au moment d'aller au lit. Je crois savoir que, en plus d'être naturopathe et de recevoir en consultation, tu transmets également ton savoir, tes connaissances, tes expériences. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Maintenant, donc depuis 5 ans environ, je donne beaucoup de formations, des ateliers de cuisine de plantes sauvages comestibles, ce qui est devenu un vrai régal pour tout le monde parce que c'est une gastronomie inattendu et vraiment merveilleux, où il y a beaucoup de respect pour ce qui est sur la table parce que tout est cuisiné en douceur, en ramassant les plantes le matin. Il y a beaucoup de couleurs. On va découvrir des salades avec des fleurs, des plats, des beignets, des petites crêpes, des galettes, de tout. Et c'est vraiment une découverte où je me fais plaisir et où tout le monde a envie de participer. Et je donne donc des ateliers sur les plantes médicinales ou des conférences. Je donne des stages de réflexologie plantaire où là, il y en a un qui va venir le 22-23 octobre sur les selles Schussler, où on peut donc s'approprier cette thérapie et le conseiller. Donc ça, c'est plutôt le cas pour des kinés ou d'autres thérapeutes qui ont envie de s'approprier cette méthode très, très, très efficace et très, très, très bon marché. Je crois que c'est la raison pourquoi on n'entend pas parler. Ok. En actu, je sais également, car je l'ai sous les yeux, tu as écrit un livre qui s'appelle « La guérison en médecine naturelle ou le langage vibratoire des plantes » aux éditions Feuille à Feuille. Un très beau livre où dedans il y a un condensé de tout ton savoir, de toutes tes connaissances. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui.
Oui, ce livre m'est venu vraiment comme un must, comment dirais-je, quelque chose que je devrais faire parce que en écoutant les personnes, donc ça fait plus que 30 ans maintenant, j'ai le réflexe, ou ça va tout seul, que je parle jamais en fait de ce que j'entends. Ça m'affecte pas non plus, sauf dans les rares cas où j'étais, sans le savoir, en résonance avec le symptôme avec lequel la personne est venue. Mais en général, ce qui se passe pendant une consultation, ça me quitte après. Mais je sentais quand même un besoin de faire connaître aux gens les possibilités qu'a la médecine naturelle pour soulager les maux. Parce que ce que j'ai remarqué, surtout à l'époque, même s'il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur Internet, ça manque vraiment de vraies informations, qu'on peut avoir confiance dans son corps, qu'on a tous en nous dans ce qu'on a besoin. Et il faut un intermédiaire, ça peut être un naturopathe, ça peut être une rencontre, ça peut être un thérapeute, ou ça peut être une infirmière qui sourit à la personne qui est au lit et qui est malheureuse. Ça peut être de tout. Parfois, on a besoin d'un intermédiaire. Ça peut être dans une seconde ou pendant un an. Tout dépend. Mais ce qui est important, c'est que cette transmission de savoir, c'est seulement que j'aime transmettre de laisser savoir que la nature, elle aura toujours le dernier mot et que notre nature humaine, on n'est pas venu sur cette terre pour souffrir. On souffre parce qu'on n'a pas accès à notre vrai potentiel d'ADN. Et c'est en train de changer maintenant. Quand on voit les petits qui sont nés après l'année 2000, qui ont un tout autre, presque champ électromagnétique vibratoire que les personnes qui ont dû se mettre dans le moule de l'enseignement, qui n'avaient pas d'autre choix que de suivre et d'avoir de bonnes notes comme premier but dans la vie, tandis qu'après, une fois qu'on va travailler, c'est pas la note qui compte, mais c'est ta créativité, ta force à donner forme à ta vie, de pouvoir t'appuyer sur ton propre potentiel, tes forces que tu as pu découvrir pendant l'enseignement, l'éducation que tu as eue. Et je crois que les petits qui sont nés là, et c'est déjà connu, mais on en parle très peu, il y a déjà des enfants qui naissent avec 3 hélices ADN actifs. Donc ça veut dire qu'ils se branchent beaucoup plus encore sur ce qui est en train de muter dans notre univers. Et nous, on n'a que des bénéfices. Donc à la longue, le monde il va s'écrouler tout seul, hein, parce que nous, on va relever notre vrai potentiel et on va faire quelque chose de magnifique. Mais il faut du temps. Voilà, et laissons aussi à cette nouvelle génération le temps d'expérimenter un petit peu. Voilà. Ouvrons-leur les portes, aidons-les de la manière dont on Oui. peut les aider le mieux possible. Et notamment avec ce livre, La médecine en médecine naturelle, la guérison en médecine naturelle aux éditions Feuille à Feuille. Et livre où tu parles notamment des sels de Schussler, Oui, on pense. Tu abordes énormément de plantes que l'on trouve très facilement dans notre région, dans notre belle campagne. Donc très facile d'accès, c'est la nature, notre meilleur accompagnant. C'est aussi du bon sens. Oui. Finalement, ce bon sens, est-ce que la naturopathie ne se résumerait pas dans ce terme-là, du bon sens ? Exact, on respecte son corps, on va regarder dans la nature ce qui se trouve pour nous respecter, pour nous honorer, pour nous faire du bien. Et c'est vrai, il y a énormément. Par exemple, dimanche dernier, quand je faisais la conférence là-dessus, je suis allée dans un bois. Ok, avec la sécheresse, il y a très peu de plantes, mais pourtant, à la campagne, il y a toujours encore des plantes qui poussent. Le hysope, pour tout ce qui est pulmonaire, il y a la mauve, il y a le chénopode, il y a beaucoup de plantes qui sont là. Et je m'étonne, et c'est pas moi qui m'étonne tout seul, tout le monde s'étonne, pourquoi on préfère acheter au supermarché des légumes sans minéraux, tandis que ce qui se pousse autour de nous avec des minéraux, on n'y fait plus attention. Et là, je crois que là encore, on rencontre la peur, parce que le premier truc que j'ai rencontré au début, quand j'ai démarré ces ateliers, oui, mais est-ce que c'est pas toxique? Oui, mais comment on sait qu'on a la bonne plante? Et maintenant, il y a tellement de livres là-dessus avec les recettes, c'est devenu très, très, très facile. Donc, pour clôturer, parce que je crois que je parle déjà, ok? Mais il y a toujours, et ça aussi de vouloir s'approcher de cette nature qui nous entoure, tout est dans l'intention. Si c'est votre intention de découvrir, vous allez rencontrer des personnes sur votre cheminement qui vous montrent le chemin, parce que il n'y a pas de limite dans l'univers et tout est dans l'intention, autant de mon côté que du côté de la personne qui vient me voir. Donc, sans qu'on me demande pas, je vais jamais donner de conseils. C'est sur ces belles paroles que nous arrivons au terme de cette émission. Et où est-ce qu'on peut vous trouver, Bépi ? J'habite dans un petit village dans la colline entre Agen et Villeneuve-sur-Lot, en Lot-et-Garonne.
Et pour ceux qui seraient intéressés, donc je rappelle votre livre « La guérison en médecine naturelle ou le langage vibratoire des plantes » aux éditions Feuille à Feuille, que l'on peut trouver notamment à la Vie Claire à Prayssac, à la médiathèque de Luzèche, mais également au centre presse, ainsi qu'à Cahors. Cahors, à Villeneuve-sur-Lot. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir pris la peine de nous expliquer en peu de temps finalement, même si on pourrait en parler beaucoup plus longtemps, de nous parler de ce beau métier qui est naturopathe et que vous pratiquez avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur. J'invite chacun, si vous le souhaitez, à peut-être prendre contact avec Elisabeth de Wilt-Glap, alias Bepi de Wilt. Vous trouverez toutes les coordonnées d'Elisabeth sur le site internet antendoc.fr, mais également sur la page Facebook Fenêtre sur Soi. C'était Daniel en compagnie d'Elisabeth de Wilt-Glap, naturopathe et pleine de bon sens. Je vous souhaite à tous du soleil dans votre tête, des sourires dans votre cœur. Et je vous dis à très vite. Merci Elisabeth. Merci à toi Daniel. À très vite. He